Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Vous le savez, c'est chaque semaine sur footballclubdemarseille.fr. Deux émissions, le lundi à 17h30 et le jeudi à 17h30. Voilà, aujourd'hui, ça sera une émission spéciale Jacques-Henri Hérault. Mais avant ça, j'en ai pris l'habitude, moi aussi également, de citer des petits tweetos que l'on aime particulièrement suivre, qui nous excitent un petit peu sur la twittosphère. Je pense notamment au génialissime Basile Boulard, @Basile Boulard. Merci à toi, Basile. Je pense également à ce cher Pouf69. Merci, Pouf, c'est vraiment génial ce que tu fais. Et je pense aussi au fantastique Chabit. Et oui, sans qui nous ne pourrions pas suivre le mercato heure par heure. Merci à toi. Voilà, il est temps pour moi maintenant d'introduire, ou plutôt de présenter, si vous le voulez bien, mes deux chers acolytes, Nicolas Fiol et Mourad Hertz. Salut messieurs, comment allez-vous? Ça va bien. Il est hors de contrôle. Hein. Ouais, il est hors de contrôle. C'est vrai. C'est de l'humour en même temps, non? Un petit peu d'humour, de tendresse ou de démagogie, je sais pas. Allez, les trois en même temps. Allez, les trois en même temps. Un peu de com aussi. Nicolas, tu nous as mis, ma foi, un joli petit t-shirt. Où est-ce que tu as trouvé ça? Écoute, sur un site footballclubdemarseille.fr, il y a un petit onglet boutique. Ouais. Et en plus, en ce moment, c'est les soldes. Et du coup, c'est pas cher quoi pour l'été, pour frimer sur la plage. Parfait quoi. Et dire que j'en ai pas encore. Mais tu devrais y aller, moi. Tiens. Je ne sais pas. On va faire un petit site comme je pense si ça continue. On est sur le ton. Hein. Très bien. Moad, alors on va parler de JHE qui nous a encore réalisé une petite conférence de presse. C'était lundi. Aux petits oignons. C'est lundi pour la présentation de notre ami Germain. Tout à fait. Alors on va la décortiquer, l'analyser, mais avant ça, Mourad, tu nous as préparé un petit avis tranché. Et voilà, c'est parti, c'est à toi, c'est le découpage, c'est ça? Avant quoi? Avant le décryptage. Tout à fait. Où on va parler bien sûr de la fameuse tisane, la tisane qui m'a laissé un goût un peu amer en bouche. Alors sur le bon mot, sur la petite blague, pourquoi pas? Mais après il y a l'esprit de la blague, et là l'esprit de la blague, elle m'a un peu gêné parce qu'elle polarise un peu les deux camps des supporters. On les sent les supporters très stressés, beaucoup de supporters sont stressés plus que de raison. Peut-être aussi parce qu'on leur a vendu un projet où on leur a dit qu'on allait concurrencer le PSG. Donc forcément, là, sur ce mercato, ils sont très très stressés. On les a aussi, ils nous critiquent beaucoup, ils sont très stressés. Mais ce n'est pas une raison de les toiser un petit peu. Parce que c'est ça l'esprit un petit peu. Il y avait quelque chose d'un peu Zeus sur son mont d'Olympe, contemplant la masse et lui disant de se calmer. Pas trouvé ça très très cool. Et surtout de polariser les supporters en deux groupes. C'est peut-être un peu moyen, monsieur Jacques-Henri Hérault, vous êtes le président de tous les supporters déstressés et de ceux qui vous apprécient et qui sont d'accord pour patienter un petit peu. Donc voilà, très très moyen cette tisane, un goût vraiment amer. Merci à toi, Mourad, pour cet avis tranché, ma foi, très intéressant comme d'habitude. Je te propose, et à toi aussi Nico, et à vous tous, justement de regarder ce petit extrait où JHE nous parle de cette très bonne tisane. Même si j'ai noté ces derniers temps un petit peu de nervosité auprès de certains d'entre eux, notamment avec le démarrage de cette période du mercato. Donc je voulais leur proposer de ne pas hésiter. Il existe des produits licites qui permettent de passer de bons moments, y compris en ce début de mercato. C'est peut-être valable d'ailleurs pour quelques journalistes dans cette salle. En tout cas, voilà, on a démarré. On va avoir d'autres choses à vous proposer dans les jours qui viennent et tout se passe de notre point de vue très bien. Et j'aurai peut-être des questions sur ces sujets-là. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette petite séquence? On était tous les deux à cette conférence de presse. Donc on a vécu ça en live et est-ce que déjà tu t'es senti visé puisqu'il a adressé aussi ce message pas qu'aux supporters, aux journalistes? Oui, à certains journalistes. Après, c'est pas méchant, mais c'est vrai que c'est plutôt le ton en fait. La blague en elle-même, elle peut être marrante, mais le ton un peu employé, on sent qu'il veut quand même faire passer un message. Après, c'est vrai qu'il aurait pu choisir notre marque parce que Éléphant, c'est quand même un peu spécial. À Gémenos, il y a eu quand même des grosses grèves par rapport à ça. C'est une petite parenthèse. Après, c'est quelque chose qui va lui coller à la peau, notre ami Hérault. Donc, mercato réussi ou pas, selon la saison, à mon avis, il va en voir fleurir des tisanes. On avait vu des chèvres dans les virages, on pourrait voir des belles tisanes. Effectivement, ça peut lui coller à la peau. Toi, on t'a senti vraiment très remonté, cher ami Mourad. Non, c'est pas remonté. Mais par contre, moi, j'ai un peu étudié la communication, etc. Donc, des fois,
j'aime pas trop qu'on me serve un peu une soupe un peu fade parce que là, on peut analyser c'est quoi le but. En fait, c'est d'utiliser les codes de Twitter, c'est-à-dire d'utiliser les codes du mème. On met un objet et on coupe un peu court au débat. C'est un peu la version 2017 de Brise de Nice cassée. Bon. C'est marrant sur Twitter, on voit à chaque mois on a un nouveau mème, etc. Donc là c'est un peu le mème du président de l'Olympique de Marseille, ce qui est un petit peu moyen. Et puis aussi, pour rebondir sur ton intro un peu provocatrice, le président semble un peu trop se concentrer sur Twitter. Parce que moi j'ai été pendant des années en virage, et en virage je pense pas que mes voisins avaient tous un compte Twitter. Twitter, c'est un outil formidable pour communiquer avec une certaine fanbase, particulièrement celle qui est éloignée de Marseille, et puis voilà, pour faire passer des messages, etc. Mais par contre, là, ça sent trop le coup de com' à destination des tweetos, et en utilisant les codes des tweetos, j'attends quand même que le président il soit un peu au-dessus de ça, même si j'apprécie Twitter et que, par exemple, je discute fréquemment avec Basile Bowie ou tous ces gars-là qui sont des gars très, très sympas avec qui discuter. Mais mon président, je le veux un peu au-dessus quand même. Il n'y a pas que Twitter surtout. En fait, pas que ça, quoi. Voilà, il n'y a pas que ça. Et puis tu utilises un mème, quoi. C'est un peu moyen, parce que c'est ça, le but, c'est d'utiliser un mème, de dire « Ah, cassé !» Bah, mec, putain. Est-ce que ce président qui cite la twittosphère à chacune de ses apparitions, ça te gêne, toi, ça, Nico ? Disons que j'ai trouvé ça plutôt marrant la première fois où il l'a fait. Je trouve que justement, ça avait un petit côté moderne, etc. Le fait que ça soit répétitif à ce point-là, je vois plus trop l'intérêt maintenant. Ça perd de son côté un peu moderne. Maintenant, ça et devient spontané aussi. Ouais, c'était pas spontané à la base. C'était pas spontané non plus, mais c'était pas une mauvaise idée, je pense, de l'avoir fait une fois. Maintenant, de le faire de manière aussi récurrente, maintenant. Surtout, voilà, c'est dans la construction d'une identité. Donc voilà, on a donné une identité aux médias, on a donné une identité aux fans, et on pense que ça va. Enfin, c'est pas on pense que ça va suffire, mais voilà, c'est de la com pure, et ça commence à être un peu lassant. Comme tu le disais, les supporters, on va dire de base, qui sont abonnés en virage, qui suivent l'OM, qui font les déplacements, eux, Twitter, ça leur parle même pas tous en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, pas tous. Il y en a certains. La nouvelle génération, un peu plus, forcément. On s'adresse vraiment pas à la base là quand on fait ce genre de. C'est une proportion assez faible. Bon, on s'adresse à la base et pas à la base non plus, parce que voilà, l'Olympique de Marseille, c'est aussi des supporters qui ne sont pas que de Marseille, c'est aussi un spectre énorme. Donc voilà, très bien, c'est très bien de parler à la twittosphère, c'est très bien. Moi je suis pour, mais par contre il faut aussi parler aux autres, et puis surtout ne pas utiliser des codes un peu restrictifs et qui mettent fin au dialogue, parce qu'encore une fois, le mème, la tisane c'est un mème, et le mème c'est un truc pour mettre fin au débat de manière humoristique, un peu de manière cassée, quoi, c'est ça. Donc. Puis c'est un choix de choisir les influenceurs aussi à chaque fois, tout ça c'est organisé. D'accord. Et juste sur la tisane et sur cette impatience, parce que c'est surtout ça, les supporters sont quand même en droit d'être impatients. Tu l'as dit dans ton avis tranché. Oui. Avec ce nouveau projet et toute la com qui a été faite il y a quelques mois, Nico, on ne nous a pas vendu un projet 4e place ou 5e place. Donc, là, de toute façon, on est dans une position, on se dit qu'il faut être patient, le mercato ça n'a pas commencé depuis longtemps, mais en même temps, ça y est, là ils ont repris l'entraînement, on arrive en juillet, dans 2 jours. Donc effectivement, là, il y a un seul mec qui a signé, c'est Germain, c'est sympa, c'est un bon joueur de Ligue 1. Maintenant, c'est sûr que vu ce qui a été vendu, vu l'espoir qu'a suscité l'arrivée de McCourt, pour l'instant, les gens attendent. Et il ne faudrait pas qu'ils attendent trop longtemps, je pense qu'on en est là. D'accord, allez, on va… Attends, juste un dernier truc, parce que je voudrais rajouter ça. Parce que j'apprécie pas ça que tu me coupes mon radio. C'est moi le chef ici. Vas-y. J'ai une petite notification, hop. En fait, c'est intéressant aussi parce que c'est un message qui nous fait passer à ce moment-là. Je pense que le message, c'est calmez-vous, messieurs les supporters. Mais si tu le fais si tu le dis de manière claire, si tu dis, écoutez, on travaille, tout ça sur son ton un peu cérémonial habituel, et je demande aux supporters de se calmer. T'envoies aussi un mauvais signe. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais t'envoies un mauvais signe dans les négociations, parce qu'après, les mecs qui négocient contre toi, ils vont dire vous avez vous-même reconnu que les supporters étaient stressés, donc vous êtes un peu en position de faiblesse, vous devez payer plus. Donc là, c'est une manière de dire à tout le monde calmez-vous sans se mettre en position de faiblesse dans les négociations. Donc ce serait presque bien vu au niveau communicationnel, sauf que les codes qui sont utilisés, ils sont un peu rébarbatifs et ils sont un peu limités. Ils sont restrictifs.
Allez, je vous propose d'écouter un deuxième extrait au sujet du projet justement de l'Olympique de Marseille qui n'est pas, selon Macourde, il l'a toujours dit, selon Hérault aussi, surtout c'est lui qui en parle, c'est un projet à long terme, une vision à long terme les gars. Attention, extrait. Voilà, tout ça pourquoi ? Tout ça pour jouer les premiers rôles en Ligue 1, se qualifier à terme pour la Ligue des Champions. C'est évidemment notre objectif, ce sera difficile, mais nous allons tout mettre en œuvre pour y arriver. Et c'est bâtir les fondations d'un projet pérenne sur le long terme. J'insiste là-dessus, vous avez le nez, et c'est normal, sur le mercato et la semaine suivante. Mon rôle, ma responsabilité, comme je le dis souvent, c'est d'imaginer l'OM dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans. Et mettre en place les fondations qui permettront de tenir cet édifice dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans. Voilà donc pour ce deuxième extrait sur le projet Mourad. Est-ce que tu as pour une fois une petite gentillesse, un bon mot à dire sur Jacques-Henri Hérault, qui est quand même notre président à tous et qu'on aime? Toi, tu veux le voir venir ici, toi. Et sur lequel je suis d'accord en plus sur sa ligne attente, etc. Très bien, moi aussi je suis pour. En juin, beaucoup de joueurs sont en vacances, etc. Par contre, il fallait peut-être pas mettre la campagne d'abonnement sur un mois, donc après, bon, autre chose. Mais sur ce projet, sur 3 ans, sur 5 ans, sur 7 ans, très bien, monsieur Jacques-Henri Hérault, c'est exactement ce qu'on attend de vous. Donc là, c'est un gimmick en plus qui répète, donc c'est un élément de langage qu'il essaye de bien nous faire rentrer dans le crâne. Très bien, donc moi ça me plaît énormément cet élément de langage-là, c'est bien mieux que la tisane. Nico, le projet, effectivement, il rappelle les fondamentaux, histoire aussi un petit peu de calmer peut-être tout le monde. Je ne sais pas comment tu as vu. Si, mais ça, c'est effectivement, il refixe ses objectifs. Déjà, cette saison, faire mieux que la 5e place, donc minimum 4e. Objectif à court terme, se qualifier pour une Ligue des Champions. Et effectivement, c'est un projet sur le long cours, donc 3 ans, 5 ans, 7 ans. 3 ans, 5 ans. 7 Alors, ans. est-ce que... Moi, je le vois aussi un petit peu comme ça, et ça fait plusieurs émissions que j'essaie de le glisser. Est-ce qu'il n'y a pas rétro-pédalage quand même un petit peu par rapport aux objectifs annoncés, concurrencer le PSG direct, bon, on a vu ce que ça a donné sur le projet. Mais de se dire, oh là, on calme un petit peu tout le monde. Moi, je ne sais pas s'il y a total. Après, je pense qu'effectivement, Franck Macourt, il avait fait vraiment l'ultracom avec Paris, etc. Mais je pense que globalement, ils restent assez fidèles à ce qu'ils ont dit. Je pense que le rétropédalage, s'il y en a un, c'est plus de se rendre compte que le mercato, c'est pas si facile que ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir un bon mercato, c'est juste que ça va prendre plus de temps que prévu et que ça coûte plus d'argent que prévu peut-être. C'est peut-être là-dessus qu'ils sont plus étonnants. Ils ont certainement dû voir aussi que ça devenait très compliqué de convaincre des joueurs de très haut niveau de rejoindre l'Olympique de Marseille. Après ça on n'en sait rien. Après, ce qu'on peut aussi se dire, c'est que cette com, elle sort pas tout droit de leur cerveau. C'est que quand au départ ils arrivent à Marseille et qu'ils nous font cette com un peu grandiloquente, etc., c'est que c'est travaillé. C'est que c'est pour toucher une cible prioritaire, une cible secondaire, pour faire croire en projet. On avait fait un article d'ailleurs là-dessus en analysant cette com avec des outils marketing. Donner la crédibilité au projet. Voilà, c'était ça. Donc là, c'était ça. Il fallait séduire parce que tu ne pouvais pas arriver en donnant parce qu'ils connaissaient leur cible, le supporter marseillais, la cible. C'est pas un mec, c'est pas un Lyonnais quoi. C'est pas un mec qui se dit oui, ok, on va construire sur l'académie, sur le formidable outil, etc. Non, il faut lui donner du rêve. Donc c'est ce qui a été fait. Ça a séduit tout le monde, ça a bien fonctionné. Maintenant, on est en place pour le vrai projet finalement, le projet à long terme, le projet qui va se développer. Et on nous y a amené tout doucement. C'est ça qui est beau. En fait, c'est pas un rétropédalage, c'est qu'on t'a fait des effets d'annonce pour séduire la cible prioritaire. Et puis maintenant, on te vend le vrai produit en fait. Et ce vrai produit, il est aussi très intéressant, mais il est moins excitant, il est moins à même de séduire immédiatement. Donc après, très bien, pourquoi pas, tous les partenariats, très bien. Si on recrute des joueurs qui sont là pour s'installer sur le long terme, très bien aussi. Par contre, après, on peut se poser des questions donc, sur certaines pistes de trentenaires, Sagna, Mathieu, voire même Mandanda. Est-ce que Mandanda sera là dans 3 ans, 5 ans, 7 ans ? Ça, c'est autre chose. Donc après, il faudra aussi peut-être lui reposer la question au moment de si ce genre de joueur arrive en conférence de presse.
Je suis désolé, là vous nous l'avez dit, vous voulez construire un projet sur 3 ans, 5 ans, 7 ans, donc Bakary Sagna par exemple. Voilà, après il y a aussi Sanson, Lopez, Excellent, Thauvin, ça c'est excellent. Et puis Evra a été pris pour du très court terme aussi. Aussi. Il peut pas non plus prendre que pour le long terme. Il y a des joueurs qui vont être là pour apporter à court terme leur expérience et le fait qu'ils puissent s'inscrire rapidement dans le projet. Et le fameux mercato d'opportunité, ça aussi ça existe. Tac, un joueur qui se présente, on ne peut pas non plus laisser filer. Mais encore une fois, il faut qu'il s'inscrive dans un projet global. Evra, ça s'inscrivait dans le projet global, un peu frapper un grand coup, ramener de l'expérience, un nom, un caractère, un truc très bien. Par contre, Bakary Sagna, c'est pas un caractère, c'est un nom qui est quand même moins clinquant. Heureusement, ces pistes-là ont l'air d'être bien refroidis et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Et donc, alors, on parle mercato, messieurs. Du coup, on va écouter un 3e extrait avec les chiffres du mercato. Si je peux donner un conseil à tout le monde, préparez votre tisane parce que là, vous en avez besoin. Tu veux dire que JHE nous aurait endormis déjà? Je sais pas, mais lance-le, on va vérifier ça. Extrait du jour, mais je pensais intéressant de partager ces chiffres avec vous. D'abord sur les cessions. Vous rappelez que pour nous aujourd'hui, les cessions, le potentiel de génération de recettes liées aux cessions n'est pas vraiment un levier que nous pouvons utiliser. Pourquoi ? 2 chiffres à avoir en tête. Sur les 10 dernières saisons, le montant total des cessions à l'Olympique de Marseille a atteint 229 millions d'euros. Il faut savoir que sur les 2 saisons, 2014-2015 et 2015-2016, ces cessions ont atteint la somme de 112 millions d'euros, soit pas loin de 50% du montant total des cessions sur 10 ans qui ont été générées sur les 2 dernières saisons. Ça prouve que dans ce domaine, et on le savait, ce n'est pas une surprise, évidemment notre marge de manœuvre est limitée. Cela ne nous empêche pas d'être volontaristes dans le domaine des acquisitions de joueurs. Là encore, quelques chiffres que je voulais partager avec vous. Le montant des acquisitions de joueurs par saison depuis 10 ans a représenté en moyenne 27 millions d'euros. Il faut savoir que le montant total des acquisitions de joueurs à date sur la saison en cours pour encore quelques jours, la saison 2016-2017, a atteint 83 millions d'euros. C'est un début, c'est un démarrage. Ça ne nous empêche pas d'être extrêmement réalistes sur ce que nous pouvons faire, sur ce que nous voulons faire. C'est pour ça que chaque négociation est faite et mise en œuvre, est exécutée avec, comme je le dis souvent, discipline, avec rigueur, avec un prix de réserve au-delà duquel nous ne souhaitons pas aller. Et c'est comme ça que nous continuerons à nous comporter. Au total, si on prend cette saison, plus du quart du montant total des acquisitions de joueurs générées sur les 10 dernières saisons l'ont été sur cette saison 2016-2017. Putain, elle est forte cette tisane, Mourad. Est-ce que tu as compris, Nicolas, tiens, un petit peu les chiffres distillés comme ça par Monsieur Hérault? Alors, on en a écouté plusieurs fois avec un café plutôt qu'une tisane, parce que c'était plutôt lui la tisane sur ce coup-là. Donc, il explique en gros, même s'il s'en défend, qu'ils n'ont pas de joueurs à vendre parce que l'ancienne direction a tout liquidé pendant 2 ans. Ce qui est vrai. C'est la vérité. Et même lui, il s'en défend parce qu'il ne peut pas dire « Ah, c'est pas de notre faute, on a récupéré un club pourri ». Il savait ce qu'il récupérait quand ils sont arrivés. Tout à fait. Mais la réalité est ça. Vincent Labrune a effectivement liquidé l'effectif sur 2 ans pour combler les déficits. Donc ça, c'est une réalité. Après, il essaie de lisser sur 10 ans en précisant plusieurs chiffres sur le nombre d'achats. Et là, il inclut les achats donc, de cet hiver, plus Thauvin, NJ, etc. Voilà, donc il va falloir repartir, peut-être avec toi Mourad, on va repartir sur ces fameux 200 millions d'euros parce qu'il y a quelques petits, notamment un petit cadeau empoisonné aussi qu'il récupère. Tu peux partir sur ces 200 millions. Encore une fois, toute cette conf, toute cette com qui nous a, tout ce one-man show là qui nous a servi, il faut le mettre dans le contexte du mercato. On sait que l'OM a quelques problèmes après avoir annoncé ces 200 millions qui faisaient partie de son plan de com initial pour séduire le Marseillais. Donc là, les clubs se disent un petit peu, ils ont de l'argent. Donc là, ils essayent de négocier au mieux, très bien, ce qu'on veut, très bien. Sauf que en même temps, il faut continuer à dire aux supporters marseillais. Alors, il faut dire aux potentiels vendeurs,
écoutez, on n'a pas tant d'argent que ça, tout en disant aux supporters marseillais, non mais on a quand même de l'argent, on en a quand même mis. Donc c'est ce qu'il fait là, en fait, il rappelle à tout le monde, aux potentiels vendeurs, au monde du foot, on a mis autant d'argent sur cette saison, etc. Et aux supporters marseillais, on en a quand même déjà mis autant et on va pas faire n'importe quoi. Alors combien il en a mis précisément du coup sur l'enveloppe initiale Lui, il dit 83 millions. Alors là, on est mal, j'ai envie de dire, parce que Mais on s'en fout de l'effectif, cette enveloppe initiale. voilà. Mais si on se base là-dessus, c'est ce qu'on nous a donné officiellement, on se base là-dessus. On est mal parce qu'il n'y a pas d'équipe. Enfin, il n'y a pas d'équipe. Il y a une moitié d'équipe. Il reste plus grand-chose, si j'ai bien compris, pour ce mercato-là. Non, mais c'est sûr que si on se base sur les 200 millions d'euros sur 4 ans, on est mal. Mais je pense que, comme disait Mourad, c'est un chiffre hypothétique juste pour présenter un projet. On ne sait pas, ça peut être… C'était un élément de communication. Tu as mis un élément de communication pour dire oui, on en a de l'argent. Et maintenant, tu dois dire… Oui, on en a, mais quand même… on va pas le dépenser n'importe comment. On va en mettre moyen. Et sauf aux supporters à qui il faut continuer à dire non, mais on en a. Ce qui est précis, c'est qu'ils ont investi sur Payet, ils ont mis 30 millions d'euros sur Payet, ils ont mis 12 millions d'euros sur Sanson, ils ont remis 8 millions là, sur Germain, ils payent aussi Thauvin, qui est finalement un bon choix de leur faire revenir. Surtout NJ. Bon, NJ, ça, je pense que s'il pouvait repartir, même en faisant une petite ouais, mais bon, ça serait pas pèse grave. aussi, c'est ce qu'il dit. Oui, là, il le compte dans pèse. ses 83 millions d'euros dépensés. Et en fait, il met ça en perspective par rapport à une moyenne sur 10 ans qui était plutôt de 27 millions d'euros, je crois, par an de dépensés. Donc, il explique tout de suite, on a explosé les compteurs en dépenses. Ouais. Mais à l'arrivée, encore une fois, l'équipe, avec 87 millions investis, il y a à peine une moitié d'équipe. Là, si on commence le championnat, on ne le commence pas demain, mais il va falloir encore investir massivement. En ont-ils les moyens ? Oui, ils en ont les moyens, ils travaillent, ils sont sur des gros dossiers. Donc, par contre, ils sont un peu, pardonnez-moi l'expression, mais ils sont un peu en cul sur certaines négociations parce que à cause des effets d'annonce, parce que la com, c'est bien. Si tu fais une com dans un certain secteur, il faut connaître le secteur et je pense qu'il y a eu des erreurs faites dans la communication par défaut de connaissance accrue du secteur du football et du marché du football. Donc tu as annoncé des trucs, donc voilà, il y a des joueurs qui vont arriver. Après ces chiffres-là, c'est ça pour moi, rien de plus, c'est dire on a déjà mis de l'argent les gars, on en a, vous avez vu les supporters. Et puis les autres, on en a déjà investi donc on va peut-être pas trop en investir, donc c'est ça. Et on va voir ce qui va se passer, mais de toute manière, ils en ont de l'argent et ça, c'était à destination de… Alors justement, on parle d'effet d'annonce, on va passer au dernier extrait de cette conf de presse avec la question qui tue un peu, ou la question qui l'a en tout cas un petit peu agacé. Jacques-Henri Hérault aurait promis des recrues aux supporters. Au groupe des supporters. Au groupe de supporters. Pendant la campagne d'abonnement et de réabonnement, pour booster justement les ventes, il aurait promis plusieurs recrues, bons joueurs plutôt, de très très bons joueurs pour booster les ventes. Eh bien non, lui il dit que pas du tout, il n'a jamais tenu ses propos. On l'écoute. Président, vous avez proposé de la tisane aux supporters tout à l'heure, à certains journalistes peut-être, mais il semblerait que vous ayez promis 4 recrues dès le début du mercato aux supporters. Alors qu'est-ce qui bloque pour l'instant ? Je sais pas, vous m'avez entendu dire ça ? Les supporters. Les supporters. Ben, je sais pas, il faudrait me les présenter parce que je n'ai jamais dit ça. Voilà. On a un mercato, je ne crois pas que le mercato se termine le 26 juin, ou alors j'ai raté quelque chose. Donc on poursuit notre chemin, on continue notre route, ça prendra le temps que ça prendra et on ne va certainement pas recruter qui que ce soit parce qu'il faut recruter le 26 juin. Donc des discussions continuent, des discussions avancent. Andoni, Rudy font un travail collectif excellent et j'essaye de les aider dans la réflexion et on avance, mais on le fera à notre rythme. Bon, il est plutôt dans son rôle, là, le président. C'est même plutôt normal de répondre comme ça. Effectivement, c'est le jeu aussi des négociations. Il ne va pas recruter pour faire plaisir. Dis-moi. Ce qui m'intéresse, et c'est pourquoi j'ai voulu qu'on insère cet extrait, c'est que tout le coup de la tisane, tout le coup de tout ça, c'est un peu pour nous dire je suis relax, tranquille, relax, baby be cool, une chanson de Serge Gainsbourg. Et sauf qu'en réalité, moi là dans sa réponse, je le sens pas si relax, je sens le petit sourire, mais c'est quand même un peu un sourire crispé. Il est quand même dans une attitude un peu belligérante face aux journalistes. Donc
Donc voilà, tu vois, ça traduit aussi quelque chose. Encore, moi, toute cette conf, moi, je la mets dans le contexte des négociations, et des négociations qui sont un peu tendues. Je leur fais confiance pour les mener à bien, mais moi, je pense vraiment que ces effets d'annonce premiers, là, ils rendent les négociations compliquées. Belligérante. Voilà. Belligérante. Je chercherai dans les dictionnaires tout à l'heure, par contre. Est-ce que tu penses la même chose, toi Oui, là on sent là, qu'il est un peu sous pression quand même, parce que là la réponse, il est un peu irrité, on sent que ça commence à l'énerver tout ça. Donc du coup, oui, je pense qu'ils ont le temps, c'est pas encore la panique, mais il a sans la pression. Il a beau faire des blagues de tisane, effectivement, il est dans son rôle de dire « moi j'ai jamais dit ça, j'ai jamais rien promis ». Ils vont quand même allonger la période d'abonnement, donc c'est que ça correspond pas à ce qu'ils avaient imaginé en tout cas. Donc oui, là il est sous pression, mais maintenant ça ne veut pas dire que ça va pas bien se passer. C'est son premier mercato, il découvre aussi le petit jeu et puis la pression qu'il y a autour les rumeurs, tout ça. De cette période-là. Oui, non, mais il peut pas tenir un autre discours, c'est clair et net. Et puis on va voir, de toute manière, dès le départ, ça a été annoncé, on fera un premier jugement sur les nouveaux propriétaires à la fin de ce premier mercato. Donc au départ, quand ils sont arrivés, on s'est dit, leur com, elle est parfaite, elle nous vend du rêve. Le recrutement aussi, de prendre Garcia Zubizarreta, c'était très bon. Et puis Sanson, Payet, très bon. Donc jusque-là, ils sont quand même très bons. Sauf que là, ils ont l'air d'être un peu embêtés. Ils sont en retard. Voilà, la prolongation de la période d'abonnement, c'est un premier signe. Là, cette conférence, pour moi, c'est un second signe aussi. Même si c'est un peu du damage control, où on dit non, mais les gars, ça va, non, mais sourire, tisane et tout. Donc, ils ont un petit obstacle. Cela ne veut pas dire qu'ils vont pas réussir à nous faire un bon mercato. On verra à la fin du mercato. Cependant, voilà, là ils sont un peu plus dans le dur, on a l'impression. Il faut qu'ils avancent quand même parce qu'ils ont réussi à vendre quelques joueurs, mais les premiers matchs de qualification de Ligue Europa vont vite arriver. Donc c'est vrai que là les échéances vont vite arriver. Et puis il y a déjà des matchs de préparation aussi, dès ce week-end ou début de semaine prochaine. Le stage a commencé là, et ils sont partis hier. Donc l'urgence, on est ça y est en état d'urgence à Marseille. Non, on n'est pas. Enfin, le seul truc qui pose problème, et c'est de leur responsabilité, c'est cette campagne d'abonnement. Même si on peut toujours se dire, lorsque j'ai fait ce dossier sur le mercato, j'ai parlé à des économistes du sport qui m'ont dit, en fait, si tu remplis pas les virages, c'est pas grave au niveau économique. C'est pas grave au niveau économique, ce sera seulement grave au niveau symbolique. Au niveau économique, si tu arrives à vendre des loges, à vendre des places à prestation, tu feras plus de thunes que si tu remplis les deux virages. Par contre, au niveau symbolique, ce sera un gros couac. Donc là, c'est eux qui se sont mis dedans en mettant ce truc. Et donc là, maintenant, il faut bosser. Eux sont en état d'urgence au niveau symbolique, mais l'Olympique de Marseille peut faire une bonne saison, même si les recrues arrivent mi-août. Un peu plus tard que prévu. Voilà pour cette émission un petit peu spéciale dédiée à notre cher président qu'on aime bien sûr, nous aussi, qu'on aime et qu'on aimerait recevoir ici sur ce plateau également. Une petite invitation comme ça. Alors, on fera beaucoup d'efforts. On dira que du bien désormais de vous. Ne vous inquiétez pas. Qu'on le soutient dans son action, mais qu'on n'avale pas toute sa com aussi, qu'on est aussi là pour ça, pour décrypter sa com et pour décrypter notamment sa com sur le mercato. Et s'il faut, nous licencierons cette personne ici présente sur ce canapé pour le recevoir. Voilà. Il faut faire de la place. Il faut faire de la place. Je préviens, je prends des grosses indemnités de licenciement, comme Julien Rodriguez. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle émission spéciale. Voilà, à très bientôt. Merci à tous les tweetos et à tout le monde. Merci à tous, à lundi.